quand on dit qu'une certaine tranche de la population de gauche ne tolère pas du tout moindrement une pensée de droite, quelqu'un qui va être plus de droite, c'est rendu intolérable pour eux autres, eh bien, on l'a compris avec Nicki Minaj. En fait, Nicki Minaj, elle le dit fermement qu'elle a des idées plus de droite, elle épouse littéralement le conservatisme. En tant que tel, c'est un droit, mais la chose, en fait, c'est qu'elle a compris qu'elle ne peut pas, elle n'a pas ce droit-là parce que la gauche ne le veut pas. Que ce soit ses fans ou les détracteurs de Nicki Minaj, ils ont décidé que c'était le temps qu'elle retourne dans son pays. Ils ont créé une pétition pour l'expulser de son pays et jusqu'à maintenant, on est rendu à, sûrement un petit peu plus maintenant, là, mais le 6 janvier, on était rendu déjà à 120 000 signatures pour dire retourne dans ton pays. En tant que tel, on va se le dire, la gauche est la première, ce sont les premières personnes à dire que retourne dans ton pays, c'est quelque chose de super raciste, il ne faut pas dire ça. Pourtant, la gauche qui elle-même dit ça, eh bien, c'est elle-même qui le fait. Donc, bon, ça marche juste dans un sens, mais pas dans l'autre, j'imagine, je sais pas trop. Bref, donc c'est The Rolling Stone qu'on a ça. Et comme je l'ai dit, bon, ça a été publié le 6 janvier, donc on va y aller comme suit. Donc, si je fais un petit résumé rapide de ce petit paragraphe-là, en réalité, c'est pour dire que ce n'est pas la première fois que Minaj a une pétition contre elle en soi. Elle a une affaire de harcèlement avec Jay-Z et Carter. Et on parle aussi en lien avec le fait qu'elle a été avec la militante conservatrice Erika Kirk lors de l'America Fest de Turning Point où elle a fait l'éloge de l'administration de Donald Trump. Et maintenant, on parle en tant que tel de LGBT. Un sentiment de trahison chez les fans. Donc là, ici, on parle de LGBT. En fait, c'est un jeune de 16 ans à Chicago qui a fait une pétition qui a ramassé jusqu'à maintenant 41 000 signatures. Je dis jusqu'à maintenant, ça a été lancé le 27 décembre. Ça peut peut-être changé, c'est beaucoup plus peut-être aujourd'hui. J'en ai aucune espèce d'idée. Est-ce que c'est la même qu'on parle en tant que telle aujourd'hui? Là, je pourrais pas tellement vous le dire, ok? Mais ce qui est important quand même, ou ce qui est ironique, on pourrait dire ça comme ça, en fait, il dit que Minaj a laissé ses fans LGBTQ profondément trahis, pointant du doigt les commentaires de Minaj à l'America Fest. Elle dit, les garçons, soyez des garçons, il n'y a rien de mal à être un garçon. C'est très méchant de dire ça, on s'entend. Certains ont perçu l'apparition de Minaj à l'événement comme un alignement de la rappeuse avec la direction historiquement anti-trans et queerphobe de Turning Point. En citation, expulser Nicki Minaj vers Trinité. Je sais pas Trinité, moi dans ma tête, Trinité c'est une affaire de religion qui dit carrément que Jésus c'est Dieu. Je sais pas si on parle de la même chose, mais en tout cas. Expulser Nicki Minaj vers Trinité servirait de rappel que les personnalités publiques doivent être responsables de leurs paroles et de l'impact plus large qu'elles ont sur diverses communautés. On s'entend que ça va quand même très très loin pour juste une affaire de t'es un gars that's it. C'est pas grave que tu sois un gars, tu sais. Oui, t'as peut-être un pénis entre les deux jambes, mais c'est pas dramatique. Ça, là, ça ne se fait pas. Faut faire attention à nos mots. Voyons donc, on est rentré en 2026 en plus. Là, ça devrait faire longtemps qu'on le sait, ça. Donc, a écrit Hamilton. Il ne s'agit pas seulement de la chute d'une personne, il s'agit de tenir tout le monde à une norme de compassion et de cohérence, surtout lorsqu'il possède une influence significative. C'est la chose la plus grave ever qu'elle a fait en disant ça. Voyons donc, tu es un garçon, assume-le, c'est pas grave. Les représentants d'Hamilton et de Nicki Minaj n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du Rolling Stone. L'apparition de Minaj à l'America Fest est également intervenue au milieu de la campagne virulente de l'administration Trump contre l'immigration ainsi que contre plusieurs territoires noirs, asiatiques, arabes et latinos à travers le monde, y compris dans les Caraïbes. ProPublica rapporte qu'au milieu des récentes déportations massives des États-Unis, plus de 170 citoyens américains ont également été détenus par des agents de l'immigration. En tant que tel, ils disent toujours ça, mais ils disent ça c'est beaucoup la gauche qui parle, ça dit ça, mais on n'a jamais en profondeur le pourquoi exactement, les réelles raisons derrière de ça, c'est qui ces personnes-là pour de vrai, pourquoi est-ce que ça a été comme... ça par exemple, on le sait jamais, puis moi j'ai pour mon dire, quand on manque une information plus profonde, les explications, les détails, le pourquoi du comment exact, c'est parce que quelque part il y a une information qui ne veut pas être dite. Parce que s'il disait l'information au complet, pour de vrai qu'on comprenne tout le pourquoi, eh bien, en fait, ça les détruirait parce que ça leur donnerait tort.
Moi, c'est comme ça que je me dis, quand t'as rien à cacher, ça te dérange pas d'expliquer en profondeur parce que t'as absolument rien à cacher, ça va pas en compte de tes affaires, t'as rien à cacher. Mais quand t'as quelque chose à cacher, je comprends que tu veux pas donner les informations. Là, ça paraît mal, ce qui est dit là, parce que là, tu sais, hey, ils sont contre des Asiatiques, des Noirs, nanana, hey, ça n'a pas de bon sens. Ils ont expulsé, ils ont fait du mal, nanana. Là, ça paraît très mal. Jusqu'à ce qu'après ça, on vienne à essayer de savoir un petit peu plus le pourquoi du comment. On fait ah, ben finalement, il y a une explication en arrière. Ok, c'est pas si. Il était pas si gentil avec. Tu sais, voilà, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est la profondeur. Vraiment, la gauche, elle est très très bonne. Même la droite en général aussi. C'est un petit peu la même affaire. On est très très bon en tant qu'humain, je pourrais dire ça comme ça, pour donner l'information, mais pour la mettre de notre côté. Là, ça paraît mal, mais c'est la gauche. La gauche, elle veut que ça paraisse quelque chose de démoniaque, quasiment, de méchant. Mais ils l'ont mis de leur côté. Ils ont oublié des informations et c'est certainement voulu aussi. Je continue. Il n'est pas immédiatement clair qu'il existerait une base légale pour expulser Minaj, qui aurait écrit en 2018 qu'elle était arrivée aux États-Unis en tant qu'immigrée illégale, donc en tant que migrante. Hey, Rolling Stone, c'est vraiment tannant. J'ai comme des affaires de pub qui m'arrivent. En tout cas, des changements de page, on pourrait dire. Là. Je sais même plus où je suis rendue. Là. Je vous dis ça parce que je sais plus où je suis rendue. Là. OK. Donc, en tant que migrante, bref, à l'âge de 5 ans, donc on s'entend, là, c'est ses parents, là, c'est pas elle-même, c'est pas de sa faute, là. À l'époque, elle avait partagé une publication Instagram plaidant contre la séparation des enfants migrants de leurs parents lors de la première administration de Trump. Bon, c'est vrai, c'est beaucoup, on s'entend. Elle dit « Je ne peux pas imaginer l'horreur d'être dans un endroit étrange et d'avoir mes parents arrachés à moi à l'âge de 5 ans, a-t-elle poursuivi. C'est tellement effrayant pour moi, s'il vous plaît, arrêtez ça. » Je vais finir. Pouvez-vous essayer d'imaginer la terreur et la panique que ces enfants ressentent en ce moment, ne pas savoir si leurs parents sont morts ou vivants, s'ils les reverront un jour. En soi, là, j'ai pour mon dire, à un moment donné, il faut relativiser. C'est pas parce que nécessairement une personne va être un petit peu plus de droite, donc plus conservatrice, que forcément ça devient que tout ce que Trump a mis en place, a fait dans sa vie, en tant que président, whatever, ça devient correct. J'ai pour mon dire, t'es peut-être de droite, mais il y a des choses que les gens de droite, les décisions qui sont prises pour la droite, ben, sont pas super, que tu seras pas d'accord avec. T'es de droite pourtant, mais t'es pas d'accord quand même avec tout ce qui est de droite. Moi, je me prends un exemple. Je suis plus de droite. Je suis pas de droite intense, je suis centre-droite. Je suis plus centre quand même que droite vraiment, mais je suis plus. Je suis pas ben de gauche, là. Mais pour ce qui est des affaires sur l'homosexualité et tout, là-dessus, moi, la droite, je suis pas d'accord. Le droit à la vie, le droit à la joie, au bonheur et tout pour les personnes de LGBT, j'ai pas de problème avec ça. Là, rendu là, j'ai un petit peu plus d'idées de gauche, mais par contre, je suis pas à fond, je suis pas woke non plus là-dessus, parce que j'ai une limite à mener à faire, ben, wow! Tu sais, exemple, un homme qui va juste se mettre une perruque, puis il va commencer à dire que c'est une femme, puis que là, je suis obligée de lui dire que c'est une femme, sinon je suis rendue transphobe et homophobe. Là, j'ai ma limite en tant que femme de faire wow, t'as peu là. Quand tu agiras vraiment et tout se fera naturellement comme femme, puis que tu vraiment t'auras toute de femme, là, on en reparlera. Mais si tu fais juste te mettre un rouge à lèvres et une perruque sur la tête, excuse-moi, mais t'es pas une femme, là, ça n'a pas rapport. Là, moi, tu sais, j'ai une limite là-dedans. Mais par contre, je suis pas 100% pour l'électrique, mais t'sais, les voitures électriques et tout, ça me dérange pas. Je trouve que c'est juste un problème en ce moment. Mais ça me dérange pas en soi. Je suis quand même de droite. J'aime plus le pétrole quand même parce que je comprends qu'on en a besoin de pétrole. Tu sais, je suis un petit peu dans le bon sens à un moment donné des affaires. Tu sais, on me dit, t'aimes pas l'électrique, mais pourtant t'as besoin quand même d'Internet pour faire tes affaires. Oui, oui. J'ai pas dit que je suis contre l'électricité. Je suis quand même pour, j'ai besoin, j'aime ça l'électricité. J'aimerais pas ça, moi, arriver puis pas avoir de four pour manger le soir quand je fais ma cuisine et tout, pas avoir de micro-ondes. Voyons, je vivrais pas ça. Je veux ma lumière pareil, ça me change rien. Mais pour les affaires électriques, de voitures électriques et tout, mané, c'est comme, ben non, en fait, ça fonctionne pas partout.
Tu sais, à un moment donné, il y a comme un entre-deux. Fait que je reviens à ça en disant, oui, Minaj, peut-être qu'elle a dit ça pour les enfants, ok, que ça n'avait pas de bon sens, que les enfants, ils vivent que leurs parents sont expulsés, puis là, sont tout seuls et tout, ça fait pitié. C'est vrai. Ça veut pas dire que maintenant qu'elle est rendue plus conservatrice, que ça, elle adhère à cette idée-là quand même. Cette affaire-là précise-là, elle aime peut-être pas ça forcément. Ça change pas qu'elle est peut-être plus conservatrice dans ses idées en général, sans toutefois être 100% dans toutes les idées. Tu sais, la gauche, c'est un peu ça l'affaire. J'ai l'impression que la gauche n'est pas capable de comprendre que c'est pas parce que tu es, exemple, de gauche ou de droite que tu es 100% de tout ça. Non, il y a des nuances dans la vie. Et elles sont importantes, mais ils ne comprennent pas ça. Donc maintenant, je continue, mais je vais aller un petit peu plus dans le croustillant, un petit peu plus bas ici dans l'article. Donc, il dit maintenant que Nikki fricote avec Erika Kirk, donc il la nomme comme étant une femme dont la plateforme est construite sur des idéologies qui ont historiquement marginalisé les voix noires et trans. Utilisant le nom de Charlie, le commentateur a poursuivi, ce n'est pas juste une question de différence d'opinion, c'est voir quelqu'un que vous admiriez prêter son immense capital culturel à des gens qui n'ont pas montré ce même amour en retour à notre communauté. En tant que tel, moi, j'ai pour mon dire, je sais pas, Erika Kirk, je sais pas, est-ce que c'est la femme de Charlie Kirk? J'en ai aucune espèce d'idée, mais en tout cas, c'est Erika Kirk pour Charlie Kirk. On s'entend, c'est quand même le même nom de famille, donc j'imagine que ça doit être sa femme. Mais bref, si c'est vraiment sa femme, j'ai pour mon dire, Charlie Kirk, lui, il n'était pas raciste. Donc, je ne pense pas que c'était méchant ce qui devait être dit sur les Noirs et trans. Et pour avoir vu des vidéos avec Charlie Kirk qui parlait des Noirs, etc., il était zéro raciste. Ça a été complètement désinformé, les affaires, ou plutôt, je pourrais dire mésinformé, parce que clairement, il y avait un billet de la gauche là-dessus pour détruire Charlie Kirk et même sa femme, parce qu'il n'a jamais été raciste dans aucun de ses dires. Aucunement. Et quand il y avait des gens qui lui posaient des questions pour essayer d'un petit peu pour l'avoir, eh bien, c'est eux-mêmes qui se faisaient taire parce qu'en fait, ils voyaient bien qu'il n'était pas raciste. En fait, souvent, c'était les gens qui allaient voir Kirk pour essayer de le pogner qui eux-mêmes étaient beaucoup plus racistes pour de vrai. Donc bon. Sinon, et bien pour terminer, ça a été écrit finalement par Mancapr Conte. Voilà. Bref. Donc, c'était la vidéo sur Nicki Minaj, mais ça fait juste démontrer à quel point que vraiment la gauche, elle est terrible. On n'a pas le droit de penser différemment d'eux autres, moindrement. Et eux autres, c'est la censure totale, la censure culture, comme on dit. Eh bien, ils sont vraiment dedans totalement. Et après ça, ils viennent dire que c'est des bonnes personnes qui sont vraiment tolérantes et tout. Eh bien, ils montrent tout le contraire. Quand tu es tolérant aussi avec les personnes qui pensent différemment de toi, peu importe que ce soit gauche-droite ou whatever. Donc sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.